Voilà, donc bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire pour placer deux interrupteurs, deux prises, pardon, l'une à côté de l'autre. Quel est l'avantage de faire cela? Bah, le gros avantage, c'est que ça compte donc dans la conformité et dans le plan, ça ne compte que pour une prise. Donc l'avantage de faire ça, c'est quoi? Bah, c'est que vous profitez un maximum de votre ligne. Il faut savoir que dans une ligne, vous avez droit à 8 prises. À 8 prises à condition de mettre du 2,5. Ça, c'est du 2,5. C'est du tube pré-gainé 2,5. Donc, l'avantage, c'est que ça compte qu'une prise. Même si vous mettez 3 l'un à côté de l'autre, ça compte aussi que pour une prise. À partir de 4, à ce moment-là, ça compte pour deux prises. Donc, autant en profiter. J'aurais pu aussi en mettre 3, mais ici, c'est une toilette, donc je pense que c'est suffisant en 2. Et voilà. Donc, ici, c'est du tube pré-gainé, c'est du 2,5. J'aurais pu aussi mettre du XVB, mais voilà, vu que c'est une chape, vu qu'il va y avoir une chape ici, j'en ai profité je me suis peut-être dit que c'est peut-être mieux de mettre du tube pré-gainé, mais voilà, il y a le gros débat avec le XVB, mais normalement, on peut aussi mettre du XVB, mais moi j'ai les deux, donc j'ai mis le pré-gainé vu qu'il va y avoir une chape. Donc voilà, donc ça, on appelle ça, donc c'est les boîtes d'encastrement ou les blochers pour maçonnerie. Il y a aussi ceux pour cloison sec, mais ça c'est pour maçonnerie. Donc ici, c'est simple. Donc, si vous voulez mettre deux prises, bah, vous les mettez les deux et vous retirez la partie entre les deux. Ici, c'est dans le sens inverse. Normalement, la première, elle est à côté ici, c'est ce que j'ai fait. Mais voilà. Donc, si vous voulez mettre deux prises, bah, vous les mettez comme ça et vous retirez la partie entre les deux. Normalement, pour les fixer au mur, les électriciens en général, ils utilisent du plâtre à prise rapide. Moi, j'ai pas de plâtre à prise rapide, donc j'ai utilisé du mortier. C'est pas grave, il n'y a pas une grosse différence. Cette partie-là, j'avais déjà fixé la dernière fois, donc bah, celle-là, je l'ai emboîtée, j'ai mis du mortier, bah, il est déjà en train de sécher. Et donc voilà, donc ici, on a un fil, la phase, le neutre et la prise de terre. Bien sûr, avant de travailler, veuillez toujours à bien couper l'électricité, soit de la maison entière ou alors bah, du secteur. Ici, je l'ai coupé juste de ce secteur-là, parce que j'ai besoin d'électricité. Voilà, donc ici j'ai devant moi une prise Nico. Donc voilà, c'est les basiques, hein. Nico c'est une bonne marque. Alors l'avantage des nouvelles prises Nico, c'est qu'ils ont déjà préparé le tout pour faire le pontage. Donc vous voyez qu'il y a deux entrées pour chacune. Donc voilà, c'est pas très compliqué, hein. Vous allez prendre le vert, le bleu, le rouge, vous les mettez chacun dans un de ces trous, vous serrez les trois vis. Et l'avantage de ça, donc vous voyez ce fil-là il est trop grand, donc je vais le couper. Et le restant des fils que j'ai coupés, je vais utiliser pour faire le pontage avec le deuxième interrupteur. L'avantage, c'est que je peux directement faire le pontage d'ici. Je mettrai les deux verts l'un à côté de l'autre, les deux rouges, et les deux bleus l'un à côté de l'autre. Voilà, donc comme je vous expliquais, j'ai réalisé le câblage de la première prise. Donc j'ai mis le bleu, le vert, le rouge. Et donc maintenant, je vais passer donc au pontage avec les fils que j'ai utilisés, que j'ai coupés. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, tout est fonctionnel. Bah, si celle-là est fonctionnelle, d'office l'autre est fonctionnelle parce que le courant vient de celle du bas. Donc qu'est-ce qu'il reste ici à faire? Bah, il reste à fixer ceci. Voilà. Bah, c'est pas très compliqué, hein. Il suffit de retirer ça. Voilà. Bah, c'est pas très compliqué, donc il suffit de l'emboîter comme ceci et de serrer la vis ici. Je suis au courant que j'ai laissé beaucoup trop de fils, hein. Ça c'est beaucoup trop. Normalement il faut m'en retirer la moitié, mais c'est parce que ici je sais pas encore ce que je vais faire. Normalement il y aurait une finition gibroc, et donc je préfère toujours jouer la sûreté et laisser un peu plus d'espace. Mais voilà, je suis au courant que je vais devoir le couper, donc vous fixez ceci, et puis bien sûr pas oublier de mettre le couvert. Donc si c'est du crème, c'est aussi, c'est couleur crème. C'est aussi Nico. Attention, bien préciser lorsque vous achetez quelque chose que c'est donc le sens. Donc ici c'est vertical parce qu'il y a aussi comme ça mais horizontal. Et à ce moment-là, c'est deux choses différentes. Ça c'est pour les verticales, mais c'est pas pour les horizontales. Donc voilà, je vous ai montré comment faire donc une prise double. Donc si vous voulez mettre 3 prises, c'est le même principe. Vous repartez avec des fils ici vers le haut et vous retirez la partie haute de votre boîte d'encastrement et vous remettez une prise. Si vous voulez en mettre 4 ou 5, bien sûr, c'est toujours le même principe. Et donc voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander au niveau du chat. Et donc voilà.